Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Patrick semble résolu à tuer Kenji et Mousse à quitter la coloc, Baptiste est confronté à son premier mort. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Nebou découvrent l'identité du père de Raphaël quand Ryan menace de s'en prendre à Raphaël. Patrick cède à sa demande de tuer Kenji. Il part de chez lui avec l'arme que lui a confiée Ryan et se rend aussitôt au commissariat, où il constate que la cellule est vide. Il croise Kevin, qui lui explique que Kenji va bientôt être relâché pour vice de procédure, mais Jean-Paul les interrompt pour éviter qu'ils n'en disent. Toutefois, cela n'empêche pas Patrick de repérer Kenji et de le suivre dans la rue. Pendant ce temps, Ryan s'enferme dans la chambre avec Manon, obligeant Babette à se débarrasser de la personne qui vient de sonner chez eux. Il s'agit de Madame Lafarge, venue déposer la convocation de Manon pour son entretien à Laz. Elle souhaite en profiter pour visiter les lieux où Manon va élever son enfant, mais Babette réussit à la congédier. Manon fait alors croire à Ryan qu'il s'agissait de la directrice d'une boîte d'intérim. De son côté, Patrick interpelle Kenji dans une ruelle vide et tire 2 coups de feu dès que le jeune homme se retourne. Patrick rentre ensuite chez lui, annonçant à Ryan que Kenji est mort. Pour preuve, il lui donne sa boucle d'oreille et lui montre une photo du chef du gang des Bers allongé par terre. Manon convainc alors Ryan de laisser les Nebou tranquilles une bonne fois pour toutes. Dès que Ryan s'en va, Manon est victime d'une crise d'angoisse. Babette et Patrick tentent de la réconforter alors qu'elle se blâme d'être la cause de la mort de Kenji. Elle révèle qu'il est le père de Raphaël. Mousse quitte la coloc sans nouvelles de Rocha. Nathan, Mousse et Sabrina supposent qu'il s'est séparé de Malika grâce à eux, mais qu'il le vit mal. Il prévoit de l'inviter à dîner prochainement pour le soutenir. Mais il déchante bien vite lorsque Malika débarque à la coloc, en affirmant être toujours en couple avec Rocha et ayant bien l'intention de reprendre sa chambre. Malika rencontre Vidal en tant que potentiel locataire à la coloc. Malgré un loyer de 800 € et des charges non comprises, elle lui vend son bien comme une très bonne affaire. Elle l'informe qu'il pourra emménager d'ici la fin de la semaine, dès que les anciens locataires seront partis. Lorsque Vidal exprime son inquiétude à ce sujet, Malika lui ment en affirmant qu'ils ont tous trouvé un logement ailleurs. De retour à la coloc, Malika se permet de retirer la poignée de transfert de Mousse dans la salle de bain. Ce dernier se rend immédiatement au lycée pour alerter Rocha de la situation. Mais le proviseur ne veut rien entendre, accusant Mousse de mentir au sujet de Malika depuis le début. Il menace même de le virer de l'établissement s'il continue. Mousse décide alors de quitter la coloc sur le. Baptiste est confronté à la mort à l'approche des épreuves de son concours. Baptiste se sent dans une bonne condition physique et se concentre sur les évaluations écrites. Il est interrompu dans ses révisions, réquisitionné sur un accident de voiture. Le conducteur est inconscient. Alors que Jean-Louis commence un massage cardiaque, Baptiste appelle une équipe de médecins en renfort. Dans la voiture, il remarque un siège bébé à l'arrière. Peu après, le médecin venu sur place constate le décès du conducteur. Incapable d'accepter la situation, Baptiste prend le relais pour poursuivre le massage cardiaque, en vain. De retour chez lui, Baptiste est profondément bouleversé. Quand Emma l'appelle, il ne répond pas. Toutefois, il se confie à Gabriel sur ce qui s'est passé. Son père lui partage alors sa première expérience face à la mort à l'hôpital. Il explique que cela fait partie du métier et qu'il faut prendre de la distance en pensant à toutes les vies qu'il peut sauver. Gabriel encourage Baptiste à s'accrocher.